Une vidéo arrive prochainement avec le témoignage de mes potes. Non, je ne vous ai pas oublié. Je sais que la vidéo dans laquelle je parle de ma formation date d'il y a 3 mois et que Parcoursup c'est fini, mais je pense que le témoignage de mes potes à propos de l'ESCOM sera toujours utile. Est-ce que tu es prête? Je suis un peu stressée. Un grand merci à Charlotte, Faustine, Julie, Léandre et Lilou d'avoir accepté de participer. D'ailleurs, mes réponses sont en barre de description. Assez attendu, c'est parti. Salut. Tu faisais quoi avant l'ESCOM? Alors du coup, moi j'ai fait une première avec les spécialités maths, physique et littérature anglaise. Littérature anglaise, ça avait absolument aucun rapport avec ce que je voulais faire plus tard, mais j'aimais bien le programme, du coup j'ai choisi ça quand même. Et en terminale, donc j'ai lâché celle-là, j'ai pris l'option maths experte, et donc après j'ai intégré l'ESCOM avec Parcoursup. Avant l'ESCOM, j'étais en prépa PC et PCSI, genre physique-chimie. J'ai passé les concours pour être à l'ESCOM. En terminale, j'ai fait physique-chimie, maths et j'avais option maths experte. Ok, et c'est l'option que t'as... En première, j'avais AGGSP. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi t'avais AGGSP? Parce que avant j'hésitais à faire autre chose, genre commerce, un truc comme ça, mais c'était pas pour moi, donc je me suis lancée dans les sciences. Avant l'ESCOM, j'ai fait un bac général avec les SP maths, physique, SVT. J'ai arrêté SVT en première et j'ai fait maths experte en terminale. Avant l'ESCOM, du coup, j'ai fait la prépa intégrée de l'ESCOM, c'est ça qu'il faut dire? Dis-moi ton bac. Ah, j'ai fait un bac avec les options maths, physique, chimie et maths experte. Et avant, je faisais SVT, mais je l'ai abandonné. J'ai fait une prépa PCSI et après PC. En première, j'avais pris maths, physique, SVT et après j'avais pris maths physique. Comment as-tu découvert l'ESCOM? C'était avec un forum, genre il y avait une ancienne élève de ma prépa qui a intégré l'ESCOM et du coup un forum des anciens élèves, elle m'en a parlé. C'est une amie de ma cousine qui était à l'ESCOM, elle a 2 ans de plus que moi. Et elle m'a parlé de l'école et ça m'a plu. Et puis après j'ai posé plus de questions et j'y suis allée. Sur Parcoursup de base, genre quand on devait après le bac, et j'ai dit non parce que j'étais pas trop sûre encore que je voulais faire de la chimie. Et après, quand j'ai passé les concours en prépa... Pauline, quand je passais les concours en prépa, c'était dans une banque de concours. Ensuite, quand j'ai fait mes recherches, j'ai bien aimé. C'est ton premier choix ou pas du tout? Non, c'est mon 4e choix parce que je voulais faire de l'orga et il n'y a pas énormément d'écoles de chimie qui proposent de l'orga pure. Du coup, je crois que c'était genre mon 5 ou 6e choix. Parce que moi, je voulais vraiment faire de la chimie et donc c'est ma mère qui cherchait des écoles d'ingé et des prépas intégrées qui traitaient beaucoup de la chimie et elle a trouvé l'ESCOM. Je sais pas trop comment elle a fait, mais voilà. Donc je savais que je voulais travailler dans la chimie et donc à l'époque je voulais absolument travailler dans la formulation de cosmétiques ou de produits pharmaceutiques et du coup j'ai juste cherché sur internet les écoles de chimie dans ce domaine là et je suis après tombée sur l'ESCOM. Mais il y a une école à Lille, pourquoi tu n'y es pas allée? Parce qu'elle s'intégrait après soit une prépa classique, soit les classes préparatoires de la fédération Gay-Lussac. Je savais que je voulais pas m'embarquer là-dedans et que je préférais faire une classe prépa intégrée en fait. Tu voulais directement avoir ton Oui, école? je voulais être sûre de l'école dans laquelle je serais et d'être sûre d'avoir une école où il y avait la spécialité formulation. Oui, ok. Parce qu'elles n'ont pas toutes. Est-ce que tu peux nous parler de ton option et pourquoi est-ce que tu l'as choisie? Moi, j'ai pris option génie des procédés. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que moi, je sais que tout ce qui est vraiment chimie pure et dure, les molécules, tout ça, j'ai un peu du mal. Donc toutes ces spé, c'était mort. J'aime plus la partie conception, en grosses usines, gros procédés. Ça m'intéresse plus. En fait, c'est quelque chose qui va plus mélanger la chimie et la physique. Et c'est ça qui me plaît. Aussi parce que je suis en apprentissage chez Suez, donc c'est dans le traitement de l'eau, donc ça collait aussi avec cette option. J'ai intégré la promotion des apprentis en alternance en 4e année, donc on peut postuler sinon en 3e année. Moi j'avais postulé mais j'avais pas été prise parce que j'avais pas réussi à trouver d'entreprise, parce que c'est ça qui est un peu compliqué de trouver des entreprises qui proposent des contrats en alternance ingénieur. Enfin, ça dépend de la géographie, mais des fois c'est un peu compliqué, donc j'avais pas trouvé. Donc là, ça se passe bien. J'aime beaucoup parce que ça permet de faire une coupure entre les cours
et même aussi l'entreprise. En fait, on a un pied déjà dans l'entreprise. Ça, je trouve que c'est une force parce que c'est tellement différent l'école et l'entreprise et ça nous forme énormément. Enfin, moi, je sais que ça m'a appris beaucoup de choses et ça me forme encore aujourd'hui. Du coup, moi j'ai choisi formulation et matériaux. On va associer différents produits ensemble et on a un cahier des charges et en fonction, on a des propriétés à respecter, la viscosité, après il y a des résistances, plusieurs choses comme ça. Et donc c'est dans plusieurs domaines, donc il y a beaucoup les cosmétiques, après il y a tout ce qui est au niveau de l'hygiène, dentifrice, tous les liquides vaisselle et tout ça. Les matériaux aussi, donc les matériaux de construction et moi je travaille dans les adhésifs. Du coup l'alternance j'ai commencé en octobre cette année, je suis pour le groupe Hutchinson, donc c'est une filiale de Total. Je suis au labo de R&D en Formu pour développer un adhésif. Au départ je dois faire de la bibliographie, après je dois sélectionner des matières premières de base, ensuite je dois les mélanger et ensuite je fabrique mon adhésif et après je le colle et je le caractérise. Donc il y a des tests où on mesure la force qu'il faut pour le retirer d'un substrat. J'ai choisi la Formu, donc c'était l'année dernière à peu près au mois de mai. J'ai commencé un stage en Australie, donc là je fabriquais des shampoings en poudre. Il fallait associer les différentes poudres ensemble et ensuite ajouter du parfum liquide avec une pipette. Donc c'était vraiment de la formulation. Et j'ai fait donc des shampoings et après j'ai fait des crèmes hydratantes. Et ça m'a beaucoup plu la Formu et le fait de chercher, d'essayer, de tester des expériences à chaque fois et d'avoir les résultats et ensuite d'adapter les paramètres pour avoir les résultats qu'on veut. Et du coup ça m'a plu, alors après j'ai commencé à chercher des sujets d'alternance plutôt en Formu et puis après notre sujet d'apprentissage va être lié à notre option, du coup j'ai choisi Formu et matériaux. Là cette année je suis en génie des procédés et du coup c'est toute la chimie à l'échelle industrielle, la production, optimiser les machines, les enfin tout ça. Et pourquoi tu as décidé d'aller là, enfin de faire ça? Parce que c'était la seule option, c'était plus calculatoire, c'était l'option la plus calculatoire, et ça me rappelait un peu plus ce que j'ai fait en prépa, tout en mêlant la chimie, parce que ça reste, enfin la chimie ça reste ce que je préfère, mais j'avais perdu un peu la physique et les maths que j'ai bouffé en prépa, c'est pour ça que j'ai suivi ça. Ok, et ça te plaît? Oui. Super. Moi, ma spécialité, c'est chimie fine, c'est genre tout ce qui est chimie organique, synthèse organique et tout. Et j'ai pris ça parce que c'est vraiment, on va dire, la base de la chimie. Et j'aime bien les petites réactions et tout. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça touche quand même plein de domaines, tout ce qui est pharmaceutique, quand même un peu cosmétique. Genre c'est vraiment la synthèse de la matière première. Et je trouve que c'est plutôt intéressant parce que ça touche plein de trucs, quoi. Donc moi je suis dans l'option formulation et matériaux. Donc j'ai choisi celle-là parce que j'ai envie de travailler en formulation. Et du coup comme je sais pas vraiment ce que je veux faire plus tard, j'ai choisi cette option parce que c'est assez large. Voilà. Ça ouvre à plein de portes. Enfin, il y a dans les cosmétiques, la pharmacie, dans des silicones, vraiment il y en a partout. Le côté matériaux dans la formulation matériaux, t'en fous? Ouais, non moi ça m'intéresse pas. Ça me fait plutôt peur. Ok, donc c'est vraiment formulation. Ouais, moi c'est vraiment formé. Qu'est-ce que tu aimes dans tes études? Ouais, la vie étudiante. Ce que j'aime, je sais pas, ça va être les sorties. Le soir notamment. Tous les moments où t'es pas à l'ESCOM au final. Si, en vrai j'aime bien les moments où je suis à l'ESCOM aussi. J'aime bien parler avec les gens. Et tu te sens bien à l'ESCOM? Oui. Il squatte tout le temps alors. Je suis souvent là, alors que j'ai rien à y faire finalement. Bah si, regarde là. Ah voilà, on tourne cette vidéo, on tourne la vidéo. Qu'est-ce que j'aime dans mes études? Non, j'aime bien les cours, il y a quand même des cours qui sont intéressants. Surtout, on a pas mal d'intervenants qui font des cours dans d'autres écoles. Ils expliquent bien, je trouve, et ils nous apprennent plein de choses. Qu'est-ce qui est bien aussi au niveau de la vie étudiante, c'est assez sympa. Moi, j'ai fait partie de plein d'assos et c'est vrai que c'est hyper formateur parce que c'est des choses que tu n'apprends pas dans la théorie de l'école. Tu vas plus apprendre à gérer des budgets, organiser des événements, gérer des personnes. Voilà, je trouve que c'est bien. Aussi, ce qui était cool, là je l'ai plus, mais avant c'était les TP parce que tu faisais de la pratique et c'est plus intéressant que le théorique. Et voilà. L'aspect application à la vraie vie de ce qu'on voit en cours, surtout cette année avec les options, on voit des cas beaucoup plus pratiques et on se rend compte un peu de vraiment à quoi ça sert la chimie, et donc j'aime bien moi cet aspect-là, l'ambiance à l'école, la vie associative de manière générale. On a un super BDE, merci les jets. On a plein d'assos, enfin voilà, moi je suis en cadence, suivez-nous sur Insta.
Et, et voilà, enfin bref, l'ambiance dans l'école elle est vraiment super sympa. Il y a une bonne ambiance entre tous les élèves, beaucoup d'entraide. C'est fun. C'est fun. Venez. La vie étudiante, c'est super fun. Il se passe toujours des trucs. Après, ça dépend le BDE. Mais en vrai, la vie étudiante, c'est super cool. Par contre, à l'ESCOM, c'est des petits relents dans le lave-vaisselle. Après l'organisation des cours, moi j'aime bien le fait que ça change un peu toutes les semaines parce que du coup y a des jours t'as pas cours, des fois t'as des week-ends plus longs et tout, mais des fois c'est chiant parce que tu peux te taper 3 semaines hyper intenses alors que d'autres semaines t'as rien, donc c'est chiant, mais dans l'ensemble j'aime bien. Et les profs en général je trouve qu'ils sont plutôt pas mal, à part 2 ou 3. Du coup en général c'est ok. Ce que j'aime bien, c'est qu'avec l'ESCOM et la chimie, en fait, quand on va sortir de l'école, on a plusieurs possibilités de métiers dans plusieurs domaines. Rester au laboratoire, mais après on peut aussi passer plutôt en gestion d'équipe, en production, même dans la vente, la recherche, et on peut même changer au milieu de carrière, donc ça c'est cool. On a plus de chances de trouver quelque chose qui nous plaît. Et après au niveau de l'école, j'aime bien le fait qu'il y ait beaucoup d'activités entre les étudiants, les soirées, les voyages, et du coup c'est cool. Et qu'est-ce que t'aimes pas? Je sais pas. Wesh. Bah vas-y, dis-nous un exemple. Là, tourne la caméra. De toute façon, elle va répondre. Ouais, moi aussi je fais la vidéo. L'administration, ce cata, ils ne respectent pas. L'admin est sur certains points, et encore. Bon, ça dépend. Moi, j'ai pas eu vraiment eu de problème avec eux. Bon, oui, après, il y a le prix, mais c'est quelque chose que tu sais quand tu rentres dans l'école. Le prix de l'année. C'est un des avantages que tu assumes normalement quand tu rentres dans l'école, parce que même si ça fait mal au cul, t'en as conscience. Non, ouais, moi j'ai pas vraiment de problème. C'est parce que t'es pas là depuis assez longtemps. Ok, donc le fait que l'emploi du temps par exemple il change toutes les semaines, toi tu t'en fous? Pour ça je trouve que c'est bien. Ça permet de varier ce que tu fais, de pas trop tout le temps avoir le même rythme, la même routine, parce que c'est là que tu t'ennuies. Du coup, c'est l'administration, ils nous respectent pas, c'est trop mal organisé et tout. La ville, parce que c'est un peu petit et tu peux pas faire grand chose. Mais sinon, en vrai, ça va, il n'y a pas trop d'inconvénients, de trucs. Mais... Après, précise que toi, tu restes tous les week-ends. Ah oui, moi je reste tous les week-ends du coup. Du coup, c'est pour ça que des fois les week-ends ils sont un peu longs parce qu'il n'y a pas forcément des trucs à faire. Mais en général, il y a toujours des potes à toi qui restent, du coup, bah, tu les vois et ça va. Mais faut pas compter sur les activités dans la vie quoi. Attention, il y a le Énergie Musique Tour. On l'a mis Kenji. Bah j'aime pas trop le fait que... En fait on a un peu des pics de travail je dirais. Il y a des fois c'est super calme, juste on va en CM et on rentre et on n'a pas de truc à faire. Puis après il y a des fois on a toute une semaine d'examen, du coup bah 2 semaines avant une ou 2 semaines avant on a beaucoup à réviser. Du coup des fois c'est pas super bien réparti au niveau du travail. Les cours trop théoriques, des fois l'organisation aussi des cours, on a des fois des semaines où il n'y a rien, des semaines où on passe notre vie en cours, c'est un peu chiant des fois pour s'organiser et tout. Genre le fait que ça change toutes les semaines. Ouais, des fois c'est chiant, des fois c'est cool, mais... Bah quand t'as des mauvaises surprises, c'est chiant quoi. Ouais, c'est super chiant. Bah du coup la chimie pure et dure, j'aime pas. Non, ce qui est un peu relou cette année, c'est que en fait avant on avait donc des DS toutes les semaines. Donc si on avait un plomb dans une matière, on avait une mauvaise note, on avait le temps un peu de se rattraper. Mais là maintenant, comme en cycle ingé, c'est sous forme de partiel. Par exemple, il y a des modules qu'on doit valider, donc on doit avoir 10 dans ce module-là. Et on n'a que 2 ou 3 matières. Et souvent, c'est des gros partiels, donc on n'a pas trop le droit de se louper. Ça, c'est un peu difficile, je trouve. Qu'est-ce que tu comptes faire à la rentrée de septembre 2025? Alors, je veux partir en... ça s'appelle comment? Master à Amiens en chimie organique. Voilà, à la base je voulais aller au Canada. Et c'est tout, voilà. Et après, mon PFE, j'aimerais bien le faire en France, trouver une petite entreprise sympa qui veut ensuite me garder pour son cœur. Ok. Moi j'aimerais intégrer une autre école de la Fédération Gay-Lussac, donc c'est toutes les écoles de chimie, pour suivre une option de formulation. Et si je suis pas prise, j'irai à l'ESCOM en produits appliqués. Le double diplôme en partenariat avec l'UTC, donc c'est un master. PV2R, c'est procédé de valorisation des ressources renouvelables. Donc c'est vraiment en adéquation avec ce que je fais dans mon entreprise. J'espère être prise. Et sinon, je serai en CIP, je sais pas ce que c'est.
Et c'est aussi du génie des procédés, c'est Chimie industrielle, ouais, procédés, quelque chose comme ça. Je continue mon alternance, donc il me restera 1 an. J'aimerais bien faire ma 5e année à l'UTC, Université technologique de Compiègne. Donc il y a une option aussi, ça s'appelle génie des produits formulés, donc c'est de la formulation à l'UTC pour 6 mois. Au début là j'avais demandé une année de césure, depuis là j'ai demandé un double diplôme avec l'UTC et bah c'est encore en attente de réponse. Et après le diplôme ou dans 5 ans, tu dois faire quoi? Après le diplôme, bah, j'aimerais bien faire un master spécialisé, faire 1 an de plus dans les énergies. Ça me permettrait d'avoir le statut d'ingénieur spécialisé. Mais c'est pour plus tard, ça c'est encore un peu loin. Donc dans 5 ans, je me vois ingénieur en formulation, au vu de mon option et de ce que je veux faire après. Mais après, à terme, j'ai pas forcément envie de finir dans la chimie de manière générale et peut-être me tourner plus vers du management, marketing, tout ça. Mais je pense que c'est quand même important de commencer avec le côté technique pour gagner quand même en expérience et un peu en respect. Mais voilà, donc du coup dans 5 ans en chimie. Après le diplôme, moi j'aimerais bien continuer mes études. J'aimerais bien faire une école de management ou un master spécialisé genre encore en énergie renouvelable pour me spécialiser encore plus, et sachant que quand on est ingénieur on a quand même pas mal besoin de base en management parce que moi là actuellement en apprentissage je gère des équipes et c'est vrai que au début je savais pas faire, donc je me dis que faire un diplôme en plus ce serait pas négatif. Après dans 5 ans je me vois toujours ingénieur ou je sais pas comment, je sais pas, c'est vrai que c'est ça, c'est que on sait pas parce que on a tellement de possibilités que le choix est vaste. Ça dépendra de l'avancée de mon projet et de ce qui se passe dans l'entreprise, si j'ai un poste ou pas, ou après j'envisage aussi la possibilité de faire une thèse. Si je suis déter, j'aimerais bien faire un doctorat. Donc déjà ça fait déjà 4 ans. Je me vois pas trop travailler, mais... non en vrai en entreprise, je sais pas. Moi tu peux pas me parler de futur. Tu te caches ta dernière question. Non mais c'est pas mal. Déjà tu veux faire un doctorat, Ouais. c'est bien comme réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah super, merci beaucoup. De rien. Ok, dis lolé, lolé, lolé. Joie et bonheur. Et après le diplôme ou dans 5 ans, tu te vois où? Au chômage. Qu'est-ce que t'aimes dans tes études à l'ISCOM en général? Tu peux parler de la vie étudiante. Là, ça règle là. Ça veut dire il y a peut-être dans les bloopers. Ok, alors. Comment as-tu... Attends, mais parce qu'il faut que je prenne ma respiration, monsieur. T'inquiète. Pauline, elle est passée derrière et après elle a essayé de se cacher, mais ça se voit. C'est pas grave, c'est drôle, genre. Non, on refait. Ok. Bisous les followers.